En 2012, j'ai fait mon mémoire dans la société Audi, le concepteur d'automobile. Et justement, après Audi, j'ai eu la chance de parcourir la plupart des grandes entreprises euh, bavaroises, ainsi à Munich et alentour, ce qui m'a permis de gagner un large spectre et tout d'expérience et tout dans le domaine du Bonjour numérique. et soyez les bienvenus sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage d'expériences avec de jeunes professionnels, avec des entrepreneurs du continent africain et au-delà, avec qui nous échangeons et nous apprenons de leur parcours enrichissant. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Arodolé, agronome, socio-économiste, auteur, podcasteur. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette grande communauté de personnes qui nous suivent en Afrique et au-delà. Avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on se retrouve juste après ceci. Nous allons nous enrichir de leur parcours et si vous venez de nous retrouver, c'est un plaisir à nouveau de nous entretenir avec un jeune professionnel qui se nomme Ulrich. Vous aurez le temps de constater son parcours et il nous apprendra beaucoup, sûrement à l'issue de cette conversation. Bonjour Ulrich. Bonjour José, comment tu vas? Je me passe très bien et toi aussi, j'espère. Super bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvriront pour la première fois? Merci beaucoup. Eh bien, avant de commencer, j'aimerais bien saluer tous ceux qui nous suivent et aussi tous ceux qui sont actifs et tout dans le monde du numérique aujourd'hui. Pour ma part, moi, c'est Ulrich Tevy. Je suis béninois d'origine. Je vis actuellement à Munich, en Allemagne. Je suis ingénieur en informatique. J'ai, après mes études et tout, dans une école française ici à Munich en 2022, en 2002, pardon, Ok. j'ai décidé de rester à Munich et tout et d'étudier dans l'une des prestigieuses universités de Munich, la Ludwig Maximilian Universität, où j'ai eu la chance d'étudier l'informatique appliquée aux médias. En 2012, j'ai fait mon mémoire dans la société Audi, le concepteur d'automobile. Et justement, après Audi, j'ai eu la chance de parcourir la plupart des grandes entreprises euh, bavaroises, ainsi à Munich et alentour, ce qui m'a permis de gagner un large spectre et tout d'expérience et tout dans le domaine du numérique. Par ailleurs, à titre privé, je suis aussi engagé dans pas mal de projets, notamment un projet qui s'appelle African Youth, que beaucoup doivent peut-être connaître et tout à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook, où on est très actif. J'ai eu à collaborer avec des jeunes béninois aussi, qui sont aussi très actifs dans le domaine du numérique et tout, aussi dans le domaine du journalisme, notamment l'équipe de Banuto et aussi l'enfant Claudio qui est un Un caricaturiste, dessinateur. oui, dessinateur, caricaturiste hors norme. Voilà, justement, on a eu à collaborer autour de ce projet African Youth qui a pour objectif principal de permettre de démocratiser l'accès à l'information, c'est-à-dire que principalement, on avait comme objectif d'aller lire des articles et tout, de les résumer en peu de phrases pour permettre à ceux qui n'aiment pas beaucoup lire ou qui ont des difficultés à lire de grands textes et tout, d'avoir accès à ces informations-là. Et justement, on passait aussi par
de l'information ludique, des caricatures et autres. Voilà. D'accord. Eh bien, on sent bien dans ton parcours que c'est un parcours enrichissant, beaucoup d'années d'expérience aussi dans un secteur en pleine révolution, on va dire. Et on va revenir plus en détail sur l'activité de African Youth. Mais précisément, après ces années d'expérience dans le secteur, pour celui qui est peut-être profane du domaine, comment est-ce que tu peux terre à terre expliciter ce que tu fais comme activité au quotidien quand on est informaticien, concepteur de systèmes automatisés? Ça voudrait dire quoi pour le profane? Pour Monsieur Tout le Monde, euh, être dans le domaine dans le secteur du numérique, c'est un secteur déjà porteur parce qu'aujourd'hui, le numérique a envahi euh, tous les espaces, que ce soit le domaine professionnel ou même le domaine personnel et tout, l'informatique est partout. Donc, moi, j'encourage beaucoup les jeunes et tout qui veulent se lancer dans ce domaine-là, vraiment d'aller parce que on ne perd pas, quoi. Moi, je dis personnellement que l'informatique, si on parle de pétrole et tout ça, de l'or et tout ça, l'informatique, c'est une ressource inépuisable. Hein. C'est une ressource inépuisable et aller dans le monde du numérique, on n'a pas besoin d'avoir de grands moyens pour concevoir une application du numérique. Il faut avoir l'expérience, il faut avoir l'accompagnement qu'il faut pour maîtriser ce cadre-là. Moi, j'ai eu la chance d'étudier en Allemagne ici, où l'informatique était déjà vraiment à un niveau très, très élevé dans la région, hein, dans la sous-région Europe. Si on prend l'Europe comme aussi une région, comme on parle de sous-région en Afrique de l'Ouest, Oui. l'informatique en Allemagne est quand même assez développée. C'est l'une des grandes puissances européennes. Donc, j'ai eu la chance de me baigner et tout dans ce monde-là, dans ce monde du numérique-là, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et justement qui m'a permis aussi à côté d'aller développer aussi des projets et tout personnels et tout avec des jeunes béninois. Voilà. Pour Monsieur Tout le monde du numérique, quand on parle d'informatique, d'automatisation, d'intelligence artificielle et tout ça, eh bien, ça passe par une idée, c'est-à-dire que quelqu'un a une idée hein, qui veut traduire dans une application informatique pour pouvoir atteindre de millions de personnes et tout qui vont pouvoir utiliser cette application-là. Il faut savoir déjà qu'il y a deux façons de voir une application informatique. Soit cette application-là, ce sera sur votre ordinateur et ce sera vous de l'utiliser de façon personnelle. Vous allez l'installer hein, d'Internet et le code sera sur votre ordinateur et où ce sera à travers un navigateur, hein, ce qu'on appelle souvent les applications web. Et justement, c'est dans les applications web que moi, je me suis spécialisé. Mais aujourd'hui, de nos jours, leur utilisation est similaire aux applications qu'on télécharge sur son application. Aujourd'hui, par exemple, on peut télécharger l'application WhatsApp sur son ordinateur, l'utiliser. On peut aussi passer par le web et tout pour l'utiliser. La réalisation, la manière de le réaliser, c'est à peu de choses près la même chose. Comment ça se passe? Il faut d'abord avoir une idée et cette idée-là, il faut l'analyser, l'élaborer, la concevoir, la réaliser, la tester et la maintenir. Voilà à peu près, en gros, les grandes étapes et tout qui sont liées à la réalisation d'une plateforme informatique. Et surtout la maintenir parce que nous sommes dans un Voilà. contexte où parfois il y a des bugs, il y a des activités des pirates informatiques. Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine une fois les systèmes obtenus de le maintenir. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est l'écosystème. On sent bien que le secteur de l'informatique, des technologies de l'information et de la communication est en pleine émergence, on va dire. On parle souvent de révolution digitale. Et comment est-ce que tu vois l'écosystème en comparaison à l'environnement européen, mais dans le contexte africain, l'écosystème du numérique?
Absolument, absolument. C'est en révolution, je dirais même, c'est en effervescence. Parce que ça bout, c'est comme si, moi, je le visualise comme quelque chose qui est en train de bouillir. Ça quitte, ça sort de tous les côtés. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on voit l'informatique à l'étape où nous sommes, avec de la patience et tout, hein, il pourrait avoir un peu comme on a des GAFA, hein, Google, Amazon et tout Amazon, ça, ça Facebook, pourrait venir de oui. partout. Le prochain big, hein, application, ça pourrait aussi naître en Afrique. Il n'y a pas de limite à cela. C'est pas comme la réalisation d'une voiture où il faut des connaissances et des licences et du savoir-faire et tout. De longue date. Aujourd'hui, un jeune peut se lever au Bénin, à Cotonou, avoir une idée performante et tout, la mettre en application et ça va faire un boom. Ça va toucher des millions de personnes dans le monde. De l'autre côté aussi, il faut savoir qu'en Europe, il y a toute une tradition, il y a toute une infrastructure et tout qui a été mise en place et tout au cours ces 40 dernières années, je vais dire, et peut-être même bien au-delà, hein, qui a permis vraiment d'asseoir l'informatique et tout comme quelque chose de naturel. Aujourd'hui, en Europe, les gens se lèvent, ils achètent sur Internet et ils préfèrent parfois même acheter sur Internet, ils préfèrent communiquer sur Internet, même avec les institutions. Euh, Tout le monde va vers le numérique, hein. Et je pense que aussi en Afrique, le mouvement a commencé, hein, avec notamment par exemple au Bénin, avec tout ce qu'il y a comme appui des autorités et tout pour la dématérialisation des institutions et Oui. des administrations. Vraiment, c'est quelque chose que moi j'encourage beaucoup. Et c'est ce qui va nous permettre, nous qui sommes des pays en voie de développement, de vite être au même niveau que les pays développés avec peu de moyens. Parce que cette dématérialisation-là permet vraiment l'accès aux services et à tout ce que les gens peuvent concevoir. Aujourd'hui, quand vous êtes par exemple dans une ville comme Parakou, vous pouvez avoir accès à des services et à des produits et tout qui sont produits au Bénin et on va simplement vous les envoyer ou trouver le moyen à vous et tout de pouvoir accéder à comment utiliser ces services-là. Et Voilà. justement, concernant précisément cette révolution et l'importance que de plus en plus ça a pour les entreprises, comment est-ce que, parce qu'il y a tout de même des blocages hein, dans le contexte du Bénin, les difficultés d'accès à la connexion et tout, même à Cotonou, où moi je suis actuellement dans certaines zones, c'est pas évident d'avoir la connexion. Il y a des enjeux tout de même. Est-ce que tu peux revenir sur les éléments de blocage qui font que véritablement la dynamique ne prend pas comme par ailleurs en Europe? Évidemment, il y a plein de problèmes là. Moi, je vais en citer seulement peut-être un, et si j'ai encore l'occasion, peut-être aller sur un autre. Moi, Oui, comme je disais tout à l'heure, moi, j'encourage beaucoup cet élan-là de nos autorités à aller vers la dématérialisation, à mettre en place des infrastructures et aussi à faciliter la vie aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs et tout du domaine du numérique. La première contrainte que l'on rencontre quand on est, par exemple, au Bénin, prenons le cas du Bénin, mais on peut la généraliser vers d'autres l'espace régions, hein, que africain ce même, soit oui. voilà, on peut la généraliser vers l'espace africain. Euh, c'est l'accès à l'Internet, le coût de l'Internet. C'est vraiment quelque chose qui freine beaucoup quand on compare ce coût-là, hein, le taux que ça représente dans le salaire moyen d'un individu au Bénin, hein. C'est beaucoup. Et moi-même, à travers Africain Youth, j'ai eu plusieurs fois à intervenir et tout, et à demander à ce qu'il y ait, par exemple, une harmonisation des prix et aussi une baisse des prix, hein. Je disais les 10 000 francs symboliques et tout pour avoir l'illimité, ce n'est pas trop demandé. Aujourd'hui, en Europe, avec 20 euros, 20 euros, nous avons accès illimité à Internet. Nous avons un accès illimité. Et même au-delà d'Internet, nous avons Avec même, 20 euros. avec 20 euros, nous avons un Wow. accès illimité. Moi, j'ai été, il y a 4 semaines, enfin, il y a 2 semaines, je reviens de mon voyage et tout de Cotonou. Je vous assure que j'ai dépensé plus de 70 000 francs
seulement dans Internet. J'ai Oui, dépensé parce 20 000 l'unité francs pour mensuelle, avoir... c'est 20 000, 25 000 pour un autre réseau. Donc, Absolument. J'ai oui. dépensé 20 000 pour avoir l'Internet avec le petit kit. Et par la suite, le forfait a été vite épuisé. J'ai dû prendre aussi celui de 25 000. Et à côté, j'avais mon téléphone. Et chaque fois que mon kit et tout se déchargeait, il fallait euh, euh, prendre un crédit rapide et tout. Ça freine, Exactement. ça freine. Ça a l'air de quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose qui freine parce que ça ne permet pas à la grande majorité d'avoir accès aux services de façon apaisée, analysée et utiliser ces services-là. Aujourd'hui, par exemple, seulement, ne serait-ce que dans le domaine de la vente, hein, si les gens avaient vraiment accès, enfin, si l'Internet était abordable et que les gens avaient accès à cet Internet-là de façon illimitée, eh bien, hein, ça va booster les chiffres d'affaires et tout de ces enseignes-là. Et ces enseignes-là gagneront à engager encore plus de personnel et tout pour faire travailler et faire tourner l'économie. C'est vraiment les coûts de l'Internet, tout nous freine à plusieurs égards parce que au-delà de l'Afrique, tout le monde est en train de se digitaliser. Et justement, voilà une ressource et tout que nous pouvons mettre à profit et gagner, c'est-à-dire on peut mettre à profit pour les entrepreneurs béninois d'aller conquérir des marchés extérieurs et tout. Et justement, on est en train de traîner. Et moi, je dirais, c'est vraiment l'un des facteurs et tout qu'il faut revoir et tout pour permettre vraiment d'asseoir l'informatique et tout dans la sous-région, notamment au Bénin aussi, pour que ça puisse profiter à tout le monde et gagner en fait des clients extérieurs. Voilà. C'est vrai que c'est pas véritablement le budget principal, mais c'est une conversation, comme on dit. Et en discutant, des questions peuvent venir. En fait, l'autre enjeu, peut-être que tu le subis aussi au quotidien, c'est le système de paiement. Euh, Parce que pour qu'une entreprise localisée ici au Bénin puisse s'internationaliser, pouvoir avoir accès à des marchés en Europe ou ailleurs, surtout bien sûr en amont, après avoir respecté les aspects liés à la qualité et tout, la barrière qui se pose souvent, c'est les systèmes de paiement. De plus en plus, il y a quand même des entrepreneurs au Bénin qui innovent dans le domaine. Et je pense qu'il y a davantage besoin d'accompagnement aussi des acteurs publics pour pouvoir mieux faciliter l'accessibilité de ces systèmes-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, absolument, on a besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que quand on parle d'accompagnement en Afrique, souvent on a l'impression que c'est quémandé, on a l'impression que c'est pas bien, que c'est négatif. Or, ici en Europe, l'accompagnement, c'est à tous les niveaux. Vous savez, on vit notamment en Allemagne. Je prendrai juste l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, déjà, qui est un pays riche, hein, ses habitants gagnent vraiment bien leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont à l'abri du besoin. Et pourtant, l'État accompagne les gens à des degrés que vous ne maîtrisez même pas. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement. Ne serait-ce que lorsque vous faites un enfant, il y a un accompagnement. Lorsque vous avez besoin d'un service donné, il y a un accompagnement. Et c'est ça qui permet de faire tourner l'économie. C'est ça vraiment qui permet de faire l'économie. Il faut que euh, euh, dans nos sous-régions en Afrique, dans nos régions, hein, je ne veux pas dire sous-régions pour faire petit, mais dans notre espace africain, hein, il faut vraiment que nos autorités puissent voir ces problèmes-là comme des problèmes majeurs auxquels il faut s'attaquer. Hein, surtout, un peu pousser la main aux institutions bancaires, par exemple, d'offrir des plateformes et d'offrir des canaux et tout pour pouvoir aller aussi, pour permettre aux entreprises aussi de proposer leurs produits à des clients et tout qui sont hors de leur zone de couverture, c'est-à-dire l'Afrique par exemple. Et justement, on voit aujourd'hui, prenons simplement le PayPal. PayPal, Oui, c'est un outil qui est généralisé dans presque toutes les régions, sauf en Afrique. c'est difficile d'accès en Afrique, oui. Absolument, absolument. Voilà des choses. Et c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner énorme pour les entrepreneurs africains. Et vraiment, il faut prendre la chose au sérieux et vraiment aller au-delà de tout ce qui se dit et tout et voir que c'est vraiment un problème crucial
hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer vos produits à quelqu'un qui est en France, par exemple, parce que le mobile money, hein, c'est une grande chose, hein, je trouve, mais ce n'est utilisé que mais qui n'est en limité qu'au Afrique Bénin. et souvent Ah, qu'au sein d'un pays. Justement, quelqu'un qui est en France ne connaît pas le mobile money, ne pourra pas payer par le mobile money. Et justement, ce sont ces services-là et tout qui nous manquent. Évidemment qu'il y a d'autres services et tout qui existent, mais vous allez voir que les frais qui sont alliés à ces services-là sont énormes. Et justement, ça ne permet pas à quelqu'un ça ne permet pas aux entrepreneurs africains et tout d'être compétitifs par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Et c'est un paradoxe, hein? L'Afrique où les salaires et tout sont bas et tout ça, ces produits-là se vendent maintenant encore plus cher qu'en Europe, hein? C'est-à-dire que euh, dès que vous allez vouloir aller sur le monde du numérique et tout, proposer des services ou des produits, eh bien, ça va vous revenir encore plus cher d'acheter un produit en Afrique que de l'acheter en Europe. Et c'est vraiment un paradoxe et tout que moi, je n'arrive personnellement pas à comprendre. Je vois que c'est là et que c'est la réalité. Néanmoins, je n'arrive pas à le comprendre. Mais je me dis que il faut garder espoir, ça va changer parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des jeunes et tout qui deviennent nos autorités, hein. Ce sont des jeunes qui montent au pouvoir et ce sont ces jeunes-là aussi qui ont été imbibés dans ce monde, c'est-à-dire cette génération Z qu'on dit là. Demain, on aura des autorités vraiment qui vont nous permettre vraiment d'aller vers cela parce qu'ils sauront l'importance et tout du numérique, ils sauront l'importance de l'informatique et tout dans nos vies et je garde confiance que dans l'avenir et tout, ça va changer. on garde espoir. Et effectivement, c'est pour ça que nous devons prendre des résolutions, de nous engager pour pouvoir donc continuer cette dynamique constructive de transmission, surtout, parce qu'en transmettant, on est sûr qu'à un moment, on aura des leaders qui seront beaucoup mieux informés et qui pourront prendre les décisions idoines. Et c'est un plaisir de rencontrer, moi personnellement, dans mes activités quotidiennes, de rencontrer des jeunes qui ont un certain profil et ça nous permet de dire qu'on garde espoir pour la suite, pour l'avenir. Et on va aborder plus précisément la question de African Youth puisque nous parlons d'engagement des jeunes. Est-ce que, Loïc, tu pourrais revenir sur la genèse de cette initiative? Comment est-ce que l'idée est venue de mettre en place voilà, cette plateforme? Oui, l'idée, ça a commencé en 2017. En 2017, et je pense même bien avant, hein. Ça avait commencé déjà en 2016, après les élections au Bénin. Justement, c'était aussi le moment pour moi, c'était la première fois que je participais activement à tout ce qu'il y a comme débat. J'étais sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, où il y avait vraiment des rooms, des groupes qui étaient créés où les gens discutaient vraiment de politique, ils discutaient aussi de pouvoir d'achat, de la vie en Afrique, les sociétés, de comment les gens vivent et tout ça. Et c'était aussi pour moi la première fois que je me confrontais à toutes ces informations-là. Et ça venait de partout. Et justement, je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas beaucoup lire. C'est-à-dire que moi, quand je veux lire, quand vous pouvez me dire en deux, trois mots de quoi il s'agit, je suis content. Je n'ai pas besoin de connaître parfois tous les détails. Et justement, quand vous êtes dans un groupe et que 200 informations viennent à la fois, vous ne pouvez pas tout lire parce que sinon, vous ne pouvez pas vous pouvez pas vaquer à vos occupations plus tard. Et justement, c'était dans ce cadre-là que j'avais commencé à aller lire des informations et je faisais de petites cartes. Je mettais simplement en deux, trois points ce qui a été dit avec une photo pour illustrer toute l'information. Et justement, ça a plu à pas mal de gens, hein, de grandes personnalités et tout m'ont dit, mais cette idée-là, c'est très bien. Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose, c'est là où j'ai pris conscience. Au fond, je le faisais juste pour les groupes dans lesquels j'étais. Et après, je me suis dit, tiens, on pourra en faire quelque chose d'intéressant. J'ai commencé à publier ces cartes-là aussi sur Facebook. J'ai créé la première version de African Youth sur Facebook et j'ai commencé à le faire. Très vite, j'ai remarqué que je n'étais pas vraiment celui qu'il fallait pour rédiger ces résumés-là. Un,
à cause de la barrière linguistique, j'ai grandi dans un environnement allemand et justement, ça a fait que mon français a reculé, hein. Et justement, je me suis dit, tiens, pour le faire, il faut le faire bien. J'ai contacté euh, des jeunes de Banuto. J'ai contacté une personne qui s'appelle Olivier Ribouy, hein, qui est très actif, qui est aussi l'un des piliers et tout de Banuto. Je l'ai contacté et je lui ai demandé, mais Olivier, tiens, viens m'aider, j'ai une idée. Et justement, il m'a cru, je le remercie beaucoup, hein, aujourd'hui. Il a cru au projet et tout. Dans le temps, je connaissais aussi l'enfant Claudio. Quand je l'avais rencontré une fois, je me suis dit, tiens, tu peux pas faire cette chose-là sans mettre dedans de la caricature parce que moi-même, j'aime les caricatures. J'aime bien quand on fait des dessins imagés et tout pour détendre l'atmosphère et tout. Donc, j'ai contacté aussi l'enfant Claudio. Je lui ai parlé du projet et ça l'a plu automatiquement. Et voilà, c'était le début de African Youth. Et voilà, avec la touche personnelle et tout de l'équipe de Banuto, puisqu'ils sont journalistes professionnels, ça a permis au projet et tout de démarrer. Donc, on publiait des informations chaque jour. On publiait 5 informations par jour des Banuto et une caricature par jour, sauf les mardis et les jeudis. Voilà, ça a beaucoup plu puisque ça a eu du succès. On est passé de quelques personnes et tout qu'on était à près de À engager 97 000. les jeunes sur des conversations aussi. Absolument. On Oui. permettait aussi aux gens d'interagir et tout avec nos publications et aussi de nous envoyer leurs opinions parce qu'il y a de nombreuses personnes qui réagissaient, qui m'écrivaient aussi en privé et tout pour publier leurs opinions. Donc, on a intégré aussi euh, ce paramètre aussi là dans la gestion et tout de ce projet African Youth, justement. Et je disais que ça a permis de créer un espace et tout, où aujourd'hui on est à plus de 97 000 personnes et tout dessus à suivre cette page-là. Sur WhatsApp aussi, on a créé plusieurs groupes et qui sont pleins, plus de 220 personnes par groupe et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a du succès. Aujourd'hui, pour moi, c'est presque une évidence et tout qu'il fallait un projet comme ça. Et justement, dans le futur, on est en train de créer maintenant une plateforme informatique pour ça, pour que ça puisse vraiment devenir quelque chose de plus professionnel et de plus Est-ce que sérieux. vous pensez switcher vers le site Internet où c'est déjà disponible? Quelles sont les Le site, perspectives justement? le site Internet est déjà disponible depuis quelques temps. Il est en réalisation, mais je me suis dit, je ne vais pas créer le site Internet dans ma cave et c'est seulement quand ça a fini que je vais le mettre à disposition du public. Donc, j'ai commencé le site Internet et tout comme c'est 19, j'ai mis le site comme tel, hein, et au fur et à mesure, on améliore et aujourd'hui, vous pouvez y avoir accès sur https://africanyouth.info, justement. Quand vous mettez ça dans la barre de navigation, vous tombez sur notre plateforme. Je De dois vous toute dire que évidence, je le mettrai dans la barre de description aussi. Voilà. absolument. On a mis, depuis l'année dernière et tout, on a mis en pause les publications. Donc, on est en train de réaliser le site pour qu'il soit performant à partir de 2022. Maintenant, on va encore reprendre et sûrement que ceux qui participaient à faire vivre et tout, African Youth, vont reprendre encore leur activité. Aujourd'hui, principalement, on fait des opinions, c'est-à-dire que une personne a une opinion à partager, eh bien, il nous envoie son opinion et on publie ça sur la plateforme. Mais tous les articles et tout du passé sont toujours là, les gens peuvent venir consulter. Souvent, c'est les articles et tout qui sont intemporels, hein. Vous pouvez aller dessus et relire, et relire, et relire encore. L'année prochaine, vous pouvez revenir dessus et relire. Et c'est vraiment toute la magie et tout qui a dedans. L'année prochaine, par exemple, on va encore mettre en place plein de services et tout, surtout des services et tout, des services locaux, de l'information locale. Pas forcément de l'information journalistique, mais de l'information locale, c'est-à-dire quel est le meilleur restaurant de Cotonou? Où est-ce qu'on peut manger à Tassia Cotonou? Où est-ce qu'on peut Ok. boire le meilleur tchoukoutou de Parakou? Où est-ce qu'on peut
trouver le meilleur magasin de coiffure ou le meilleur coiffeur étoile Cotonou. Voilà de l'information qu'on a envie de commencer à mettre en place pour que, par exemple, les Béninois de la diaspora ou des touristes et tout qui viennent au Bénin, dès qu'ils veulent trouver un service et tout, puissent aller rapidement là-bas et voir rapidement ce qu'il y a sur le OK. terrain et ne pas se sentir dépaysé. C'est assez intéressant et puis j'aime bien la particularité du fait que ce ne soit pas un site d'actualité parce que du coup, ça perdrait son caractère intemporel et promouvoir les idées, c'est ce qu'il faut de plus en plus. Donc, avoir une plateforme qui contribue donc à partager les opinions des acteurs clés, c'est bien. L'information sur les top tendances, les lieux, c'est aussi très intéressant pour des gens qui, même au Bénin, pas forcément pour les expats ou pour les touristes qui sont de passage, mais même au Bénin, on a besoin de ce genre d'informations précisément parce qu'on se perd parfois dans tout ce qu'il y a. Et je trouve qu'il faut davantage encourager une pareille initiative. Est-ce que vous avez peut-être déjà essayé de faire des appels ou quels sont les besoins actuellement de African Youth et dans Oui, le cadre des enfin, perspectives voilà, à venir? oui, on a de grands besoins. On a surtout besoin de personnel, des gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de partager leur expérience et tout. C'est surtout de ça on a envie. On n'a pas envie de faire de African Youth quelque chose de payant. On a envie que ce soit gratuit. On a envie que les gens viennent trouver l'information gratuitement, justement, et on a besoin de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui ont ce savoir-là, des gens qui connaissent des choses et tout, et qui veulent mettre ces informations-là à disposition des gens. Comme vous avez dit, ce n'est pas une plateforme d'actualité. On aborde l'actualité, mais ce n'est pas une plateforme d'actualité. L'actualité n'a qu'un pan de la chose, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé rapidement dans le monde en deux, trois phrases, dites-nous. C'est ce qu'on va mettre à disposition, mais on va se focaliser surtout sur les opinions de chacun. Quiconque a une opinion à partager et qui n'est pas une insulte, qui n'est pas une amalgame et qui ne va pas contre les codes établis, notamment le code du numérique et tout ça, peut publier son opinion sur notre plateforme et c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est totalement gratuit. C'est surtout ça l'accent. Et justement, quand vous faites quelque chose de gratuit, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui va payer. Il y a quelqu'un qui va payer le Exactement. serveur, il y a quelqu'un qui va payer. Parfois, il y a des gens et tout qui nous aident et ils disent, mais franchement, moi, je ne peux pas faire ça gratuitement parce que je dois vivre aussi de ça. Et justement, on n'a pas des fonds illimités. Hein, on les fait avec les moyens du bord. C'est principalement moi qui finance ces actions-là. Et justement, si on a des gens et tout qui sont aussi intéressés à participer à la chose, eh bien, nous, on est ouvert et on le fait de façon transparente, c'est-à-dire que c'est pas gagner de l'argent et tout qui est notre euh, point, enfin notre objectif principal et tout dans ce projet-là, c'est vraiment créer un espace et tout où on aura des gens qui vont intervenir, partager leur savoir-faire et tout, et aussi une fois que ça va fonctionner au niveau, par exemple, du Bénin, on va exporter l'idée aussi Voir dans quelle mesure à des aller vers pays. d'autres pays. Absolument. Actuellement, on est déjà au Togo, c'est-à-dire qu'on propose aussi de l'information dans l'espace togolais. Ce n'est pas aussi fort que l'information qu'on propose au niveau béninois, mais ça va aller aussi vers ces zones-là. Moi, je dis s'il y a des jeunes et tout qui sont, que ça intéresse et tout, à qui ça parle et tout, de participer à ce genre de projet et qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire, ben, ils peuvent me contacter et on en discutera. J'en ai dans le cadre de ma participation aux réseaux sociaux, j'ai été sur un réseau social aujourd'hui que je trouve très pertinent et tout qui s'appelle Clubhouse, où j'ai pu rencontrer de nombreux jeunes, hein, notamment béninois aussi, avec qui je travaille aujourd'hui. On est en train de réfléchir sur comment travailler aussi sur African Youth, actuellement notamment redesigner et tout, la plateforme que on a entamée pour pouvoir en faire quelque chose de très fort.
aussi hein, utiliser notre plateforme et tout pour promouvoir leurs actions. Hein. Et justement, ce qu'ils vont nous verser comme contribution et tout, ce sera utilisé principalement pour faire tourner la plateforme African Youth. Et comme je dis, la plupart des gens qui travaillent dans African Youth, ils travaillent à titre ils travaillent de façon bénévole. Voilà. Donc, c'est pas vraiment D'accord. quelqu'un qui est le facteur premier et tout quand ils viennent dedans. Et j'y tiens aussi j'y tiens surtout, et c'est ce que je dis aussi quand ils viennent proposer leurs services. Donc, c'est important pour toi de garder le caractère bénévole de l'activité. Mais comme tu as dit, derrière, c'est quelqu'un qui doit payer. Donc, effectivement, ce serait bien si il y a des possibilités de promotion d'activités d'entreprise. Et là, ce serait rémunéré forcément. Et puisque c'est une plateforme qui a de l'audience, ce serait intéressant pour des entreprises qui souhaiteraient y faire passer, voilà, des informations sur Absolument. des campagnes, voilà, ce serait bien. D'accord. Absolument, absolument. Et je finirai même avec le fait que on ne peut pas utiliser un mot comme African Youth et en faire quelque chose de commercial. Hmm. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas voulu utiliser le nom de domaine africanyouth.com. Ce n'est pas quelque chose de commercial. African Youth, pour moi, ça a un grand sens, c'est-à-dire la jeunesse africaine. C'est pas, on ne fait pas de l'argent sur le dos de la jeunesse africaine. Hmm. Voilà, c'est pour ça que ça doit rester quelque chose de gratuit hein, et quelque chose d'accessible à tout le monde. Voilà, j'y tiens beaucoup et c'est pour ça que je veux aussi dans ce sens-là. D'accord. Merci beaucoup, Lériche. C'est assez intéressant de voir qu'il y a forcément une certaine dynamique de jeunes. Moi, au quotidien, quand je participe à certaines activités, il y a ce besoin-là constant de d'impliquer davantage la jeunesse. Et tu as relevé un aspect important dans ton intervention tout à l'heure, c'est que nous ne savons plus lire ou que nous n'aimons plus lire. Je suis dans le cadre de certaines collaborations auteur et co-auteur aussi d'e-book et aussi de beaucoup de contenus écrits, notamment des articles thématiques qui sont diffusés sur des sites. Et le véritable enjeu, c'est l'audience, c'est l'implication sur des conversations engageantes puisque quand vous soumettez une opinion, c'est qu'il doit y avoir une conversation qui va suivre. Et parfois, on n'a pas ce relais-là. Vous allez remarquer que ce qui donne plus d'engouement, c'est beaucoup plus des aspects liés à la comédie ou bien, comment on aime appeler, au buzz dans notre contrée. Et est-ce que tu imagines des options ou des solutions qui permettraient véritablement d'engager plus les jeunes sur ces enjeux-là? Absolument, absolument. Vous savez, African Youth, quand on a commencé, on a vraiment mis l'accent sur le caractère ludique de l'information que nous allons partager. Ça n'exclut pas quelqu'un qui a quelque chose de sérieux à dire, de publier son opinion dans African Youth. Aujourd'hui, si vous allez sur notre plateforme, nous avons de nombreuses vidéos, nous avons de nombreux justement, on a été spécialisé aussi dans la caricature, c'est-à-dire qu'on a fait aussi beaucoup de caricatures, ce qui est ludique, ce qui est amusant. Et moi-même, il m'arrive régulièrement d'aller sur les plateformes et tout, où on parle de façon ludique, de façon amusante, et ça me fait encore beaucoup plus plaisir de lire ces choses-là que d'aller m'attaquer à quelque chose de compliqué, voilà. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont compliquées, il ne faut pas s'intéresser à ça. C'est très important aussi de faire la part des choses et tout, et d'aller lire aussi. Quelqu'un qui fait une recherche sur une thématique donnée ne pourra pas parler de façon ludique. Il est obligé d'aller de façon scientifique et tout, et d'aborder la thématique avec tout le sérieux qu'il faut. Et justement, on va publier ça aussi, et il faudra donner aussi un cadre à ces genres de publications, d'exister et d'être vulgarisés. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais faire rire les gens, c'est quelque chose de très important, c'est de la distraction et ça permet aussi de générer des hormones positives et tout dans le corps. Donc, il ne faut pas s'en passer.
Et c'est assez important, on est parfaitement d'accord là-dessus. Et c'est pour ça justement qu'il y a des think tanks pour s'attaquer sur ces aspects-là de réflexion, de production de contenu. Il y a forcément une cible, même si elle est moindre comparativement à l'autre qui est beaucoup plus attiré par le ludique. Et on est en train de progressivement aller vers la fin. Oui, c'est un plaisir d'avoir cette conversation qui sera forcément utile à des jeunes qui pourront nous suivre, qui pourront, en cas de besoin aussi, te contacter pour des possibilités de collaboration dans le cadre de African Youth et pourquoi pas dans le cadre des autres activités professionnelles. C'est le but aussi, c'est connecter les gens. On le fait et ce serait un plaisir de savoir qu'à travers cette plateforme, on puisse davantage engager les jeunes sur African Youth. Riche, est-ce que après ces années d'expérience et puis ton séjour plus ou moins long, je vais dire maintenant, en Europe, est-ce que tu envisages de rentrer au pays? Ben, bien sûr, j'envisage de rentrer. euh, je vais dire même que moi, je ne suis pas tourné absolument vers un pays donné, un continent donné. Aller vivre sur un continent, quel qu'il soit, c'est une expérience. Et justement, quand vous mettez un pied quelque part, il faut entretenir aussi ce quelque part-là. Donc, ce qui veut dire que j'ai un pied en Allemagne et c'est aussi un pays extraordinaire et tout que j'aime bien et que c'est pour ça que je suis là. Je crée aussi mon retour aussi au Bénin, c'est-à-dire que je vais régulièrement, chaque année, je vais au Bénin et justement, on a aussi des résidences et tout là-bas, ce qui fait que on a envie de passer du temps là. Et dans le cadre de ma profession, de tout ce que je fais à côté, à titre privé et tout, je le fais avec des Béninois, ce qui veut dire l'important, c'est tout que euh, cette terre-là et tout a pour moi. J'ai commencé African Youth au Bénin, j'aurais pu commencer au Togo, ça ne me dérange pas, hein. Je vais déjà au Togo et je collabore déjà avec des Togolais, ce qui veut dire que je n'ai pas seulement envie de vivre au Bénin, j'ai aussi envie de vivre au Togo, j'ai envie de vivre en Côte d'Ivoire, j'ai envie de vivre un peu partout. Si Dieu me donnait même trois têtes, je serais à trois lieux en même En temps. même temps. Voilà. Oui, là, Mais c'est intéressant oui, d'avoir cette fibre patriotique et aussi panafricaine parce que nous avons beaucoup de ressources et de compétences qui devraient être utiles à notre continent. absolument. Et il faut aussi faire le pont avec tout ce qui se fait en Occident. Il y a aussi pas mal de choses et tout qu'il faut qu'on amène là-bas pour les utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas là-bas, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les créer là-bas. On peut les créer. C'est déjà créé ici, il faut les amener là-bas. Comme ça, on va les utiliser et créer aussi nous-mêmes nos choses à notre façon. Et pour sauter encore sur l'occasion et tout que tu m'as offert, je voulais aussi dire, dans le monde du numérique, moi, c'est une doléance hein, que je fais aux autorités de nos pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et plus précisément aussi au Bénin. C'est aujourd'hui, la plupart des régions, des pays occidentaux hein, adoptent ce que l'on appelle cadre de référence et tout, des compétences du numérique. C'est quelque chose de primordial et tout. Il faut vraiment qu'on se tourne vers là parce que ça permet vraiment d'asseoir les bases qu'il faut pour que la population s'intègre et se tourne vers tout ce qui est numérique hein, de façon sécurisée et maîtrisée. Voilà. Il ne faut pas qu'on laisse le numérique et tout à la portée de tout le monde, juste au hasard et tout, et que ce soit au pif que les choses se créent et que les gens y ont accès. Il faut mettre maintenant des bases, hein, il faut mettre un cadre et tout, faire un état des lieux de ce qu'il faut pour pouvoir créer son identité dans le monde du numérique, parce que l'identité numérique et tout commence à prendre de l'ampleur et tout. Quand vous allez sur le numérique aujourd'hui, vous pouvez y aller avec vos cartes de crédit, vous pouvez aller avec vos informations personnelles qui seront utilisées par des entreprises. Il faut vraiment que nous puissions mettre en place vraiment un véritable
cadre pour recenser les compétences du numérique et tout qu'il faut mettre en avant et tout dans notre région. Ça se fait ailleurs. Nous aussi, nous sommes capables de le faire. Il faut vraiment qu'on aille vers ces objectifs-là aussi. Merci beaucoup, Ulrich. Donc, on parle de réglementation là. C'est bien ça. Quand tu parles de cadre, c'est de réglementation. C'est des réglementations, c'est aussi un cadre qui va permettre, par exemple, un exemple concret, ça va permettre, par exemple, au niveau de nos écoles, de définir aussi des compétences qu'il faut acquérir au niveau des professeurs, au niveau des élèves aussi, au cours de toute une vie. C'est-à-dire que ça commence à un moment T et ça doit évoluer tout au long de la vie, justement. Ça permettra, par exemple, à des élèves et tout, du primaire, de gagner en compétences et à partir de la sixième, ils auront une compétence donnée, ils auront une forme de compétence donnée qu'on attend de chaque élève qui entre au collège et aussi aux élèves qui entrent, qui quittent par exemple et qui vont en enseignement technique, qui vont en enseignement professionnel et tout, et de gagner une certaine forme de compétence et tout, et ne pas attendre que ce soit seulement à l'université et tout qu'on offre et tous ces compétences-là, notamment dans le numérique et autres. Voilà. D'accord. Et vu qu'on parle de la question de l'éducation, il y a, parce que moi je fais partie d'un certain nombre de groupes de réflexion, notamment les think tanks, et il y a une problématique qu'on attaque souvent, c'est la question de l'éducation, mais aussi de la nécessité pour les entreprises de s'insérer au niveau des curricula parce que les entreprises sont mieux informées des besoins du marché. Et par exemple, c'est une possibilité, un exemple qui n'est pas encore courant, c'est-à-dire qu'une entreprise X peut décider, par exemple, de mettre en place un curricula en fonction des besoins du marché. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on a fini de former les gens et une fois sur le marché, eh bien, ces compétences ne sont pas adaptées aux besoins et on est obligé de faire des recyclages, voilà, pour pouvoir mieux adapter les personnes qui ont déjà reçu parfois plusieurs années de formation alors que le besoin était ailleurs. Absolument, et c'est très important. Et vous avez aussi raison d'aller dans ce sens-là. Moi, je ne peux qu'approuver ce que vous avez dit. Moi, comme je vous disais aussi dans ma présentation, j'ai fait mon mémoire dans la société Audi AG, concepteur d'automobile. Avant ça et tout au cours de mon parcours universitaire, j'ai travaillé dans de nombreuses entreprises comme Siemens, que vous connaissez certainement, qui crée aussi pas mal d'outils informatiques et de services informatiques aussi. Il y avait Autoscoot qui est basé dans tout ce qui est automobile, vente de voitures et tout ça. Voilà des entreprises et tout dans lesquelles j'ai gagné en compétences quand j'étais étudiant. Et pour finir, j'ai voulu faire mon mémoire et tout dans une entreprise allemande et gagner, savoir exactement ce qui se passe là. Parce que j'ai vu qu'à l'université, on apprenait aussi surtout la théorie, mais ce n'était pas adapté au monde du travail. Même en Allemagne, ce n'est pas seulement au Bénin. Donc, il faut absolument qu'il y ait un alliage entre les entreprises et les centres de formation comme les universités et même les lycées, pour que très tôt déjà les élèves, pardon, puissent connaître ce monde-là, connaître les rouages et tout de l'entreprise et soit aussi au parfum de ce qui se crée, les attentes et tout de ces entreprises-là parce que principalement, on va à l'école et on finit l'école pour aller travailler dans une entreprise. Si très tôt, on n'est pas moulé à ce qui se passe dans les entreprises, eh bien, on va finir avec de la théorie et la pratique va nous poser problème. Ensuite, on va dire que, bon, il n'y a pas assez de compétences dans le pays, il faut aller prendre des compétences ailleurs. Donc, c'est justement pour parer à ces éventualités-là qu'il faut absolument qu'il y ait un travail d'équipe et tout entre nos centres de formation et aussi les entreprises et tout locaux, les entreprises locaux surtout, ceux qui sont dans la sous-région, ceux qui sont dans la région dans laquelle on est, dans la région où se trouve l'université, la région où se trouve l'école et tout, pour que ça puisse vraiment, pour que ces gens-là deviennent vraiment
les révélateurs demain de ce qui doit être fait dans l'entreprise parce que ce sont ces jeunes-là qui sortent des universités qui vont faire fructifier l'entreprise plus tard. Voilà, c'est ce que je dirais. On est parfaitement alignés. Et Absolument, absolument. d'accord, c'est bien. Je pense que la cible de ce podcast, et comme je le répète souvent, c'est de jeunes professionnels, mais c'est aussi des entrepreneurs et qui ont besoin parfois de ces idées. Et est-ce que, compte tenu et en lien avec tes expériences précédentes, comment est-ce que tu pourrais aborder cette jeunesse-là à travers un message qu'on garderait pour la fin? Est-ce que Eh tu bien, as... je dirais que je suis honoré d'être ici et de pouvoir m'exprimer et tout et m'adresser à ceux qui vont suivre ce podcast. Et je me dis que si vous êtes intéressé par la réalisation d'applications numériques, si vous avez des idées faramineuses, des idées innovatrices et tout à mettre en place, eh bien, ne m'oubliez pas, c'est moi ma tasse de thé, je suis dedans imbibé. Même si c'est pas avec moi, il y a plein d'autres jeunes et tout qui ont aussi ce talent-là. Il faut vraiment travailler en collaboration. Je veux dire que l'époque où chacun avait une idée et essayait de faire ça chez lui à la maison, dans sa cave et tout, est révolue. C'était encore le temps des Bill Gates qui faisaient leur truc, bidouaient leur truc et tout dans leur cave, encore qu'ils étaient aussi à plusieurs. Et aujourd'hui, si vous avez une idée concrète et que vous voulez la faire évoluer, il faut aller en associé, il faut aller en collaboration avec d'autres jeunes aussi qui ont des idées ou qui ont un savoir-faire qui pourront participer à rapidement faire émerger toute cette idée-là. Moi, je travaille dans le cadre d'African Youth, mais ce n'est pas le seul. J'ai aussi 2 ou 3 autres projets et tout qui sont à côté que je réalise. Je réalise par exemple un projet avec quelques médecins béninois, hein, 6 au Bénin et aussi à travers les pays occidentaux. Et justement, c'est ça, c'est la collaboration qui va permettre d'aller vers le succès et tout de ce qu'on a comme projet à réaliser. Donc, je dirais aux jeunes, ne travaillez pas seuls, sortez de votre cave, de vos chambres et tout, allez rencontrer d'autres jeunes aussi qui ont des connaissances en marketing, digital marketing, en comptabilité, en gestion de projet et tout ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous serez sûr que votre idée pourra réussir. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Merci, Laurie. Je note bien la nécessité de mutualiser les expertises. On ne peut pas être connaisseur de tout, on ne peut pas être savant en tout. Donc, tant que plusieurs intelligences se réunissent, c'est clair qu'on aura de bonnes initiatives qui sortiront et c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter. Et est-ce que tu as un mot pour conclure? Eh bien, bon, pour conclure, mais moi, je te remercie, toi, José, je te remercie vraiment pour cette opportunité et tout que tu m'as donné. Et j'espère que ça va plaire à ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont nous voir. J'espère aussi que ça va inspirer certains et tout de voir aussi qu'on peut faire beaucoup de choses et que le numérique, c'est vraiment le monde de demain. Il faut vraiment s'y intéresser. Il faut vraiment aller dedans, quoi. Il faut pas avoir peur. Il faut aller exercer, passer à l'action, faites des choses et tout pour que ça puisse profiter à tous ceux qui sont autour de vous. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé. Comme je l'ai dit à l'entame, pour moi, il sera toujours renouvelé d'avoir ces conversations et ces échanges qui nous grandissent, c'est clair, parce que les idées, davantage d'idées, contribueront forcément au développement et c'est notre petite contribution. Donc, la conversation sera disponible sur YouTube et sur les plateformes audio de podcast habituelles, donc vous les connaissez. Google Podcast, Spotify, encore Deezer et plein d'autres. Et on prend aussi le rendez-vous sur le blog joséarfondedi.com sur lequel je partage au quotidien des contenus thématiques. Et ce sera un plaisir, Ulrich, de nous retrouver prochainement. Et voilà, c'est la fin de ce podcast.
J'espère que les contenus enrichissants partagés avec notre invité vous auront plu. Et avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir quotidiennement les notifications des prochaines parutions. On prend rendez-vous sur le blog josearodade.com où nous partageons avec vous des contenus écrits sur diverses thématiques d'intérêt pour le développement de l'Afrique. On se retrouve très bientôt.